L'influence de quelqu'un, alors je sais pas comment il s'appelle parce que c'est écrit en arabe, donc je pourrais pas prononcer son nom. Merci pour ce que vous faites. Qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Mais c'est vrai, c'est vrai. Merci à toi. Mais alors là, ça serait une leçon intéressante que les musulmans donnent aux occidentaux. Vous avez oublié de sanctifier. C'est ce que disent les musulmans pieux. Vous, chrétiens, vous oubliez de sanctifier. Et c'est vrai que par exemple, c'est un réflexe qu'on prend au contact d'ailleurs des musulmans, et c'est en quoi ils nous rappellent des choses que notre République nous a fait oublier. Dans les temps anciens, il y avait l'Angélus à midi, on s'arrêtait, on se rappelait que Dieu existait. Quand on reproche aux vilains musulmans, c'est Youssouf. Je remercie Youssouf, pardon. C'est de l'autodiscipline tous les jours, justement, se rappeler 5 fois par jour que on est connecté, qu'il y a une puissance supérieure et que, attention, nos actes sont connus de Dieu. C'est-à-dire que oui, quand nous pensons faire des comptes, etc., les musulmans pieux ont des leçons à nous donner que nous avons oublié ou qu'on nous a fait. Mai 68 a fait le travail. Mais c'est ça. Et je vais Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Eh bien, une fois de plus, je vais vous montrer que j'avais raison. Depuis des années, je crois même depuis l'âge de 14 ans, j'ai toujours vu très juste. J'ai fait tomber un réseau pédophile dans mon école, j'ai fait tomber un trafic de drogue dans mon école, j'avais déjà 14-15 ans. Quand j'étais au lycée, j'ai fait tomber à nouveau un réseau pédophile et un réseau de trafic de drogue et un réseau qui était lié, et à chaque fois les deux réseaux étaient liés aux renseignements généraux, à la sûreté départementale. En réalité, il y avait une stratégie de pourrissement de la France par la drogue et par la pédophilie, qui était dans le cadre d'une espèce de transformation de la société traditionnelle que la France était encore dans les années 70, à une espèce de société de cannibales, une société marquée par le libéralisme et par le darwinisme social. C'est cette société, la société du Forum de Davos, qui allait favoriser un certain nombre de profils, les apostats, particulièrement les apostats du judaïsme. Si vous êtes juif et que vous voulez apostasier le judaïsme, ils vont vous faire un boulevard. D'autre part, c'était une forme de franc-maçonnerie inversée. Je referai des vidéos sur le rite écossais pour vous expliquer ce qui s'est passé avec Albert Pike et comment le rite écossais a été dénaturé aux États-Unis pour faire un instrument de destruction au service de la gouvernance mondiale et détruire la démocratie des pères fondateurs de la République des États-Unis. Et puis évidemment, c'était utiliser les homosexuels avec la légalisation de l'homosexualité en 1982. C'était un cadeau empoisonné. En réalité, ce qui se préparait déjà, c'était ces histoires de transgenres, ces histoires de PMA, de gestation pour autrui, etc., avec une volonté d'amener une technologie de fabrication de l'être humain par des matrices artificielles. Et évidemment, et ça a commencé aussi à la même période dans les années 80, une instrumentalisation des désintégrés, c'est-à-dire des immigrés qui pratiquaient l'islam dans leur pays et qui en venant en France, pour travailler, voulaient rester sur leurs valeurs traditionnelles, mais qui ne pouvaient pas le faire parce que la République ne voulait pas les intégrer. Elle voulait un islamo-gauchisme, c'est-à-dire une dénaturation de l'islam, qui allait mener d'un côté soit à une laïcisation extrême de gens qu'on retrouve dans le trafic de drogue et une indifférence totale envers Dieu, ou alors des personnes qui sont dans l'islamisme, l'islamisme étant une idéologie créée par les États-Unis sur la base d'une autre idéologie créée sous l'influence du protestantisme, qui est le wahhabisme, c'est-à-dire cette espèce de falsification de l'islam qui règne en Arabie Saoudite. C'est ce qu'on va voir maintenant, juste après le générique. Sipping up that upper lip, little lady. I told you that he's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now. We don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. I'ma give you the world. I'ma buy a diamond ring for you. I'ma sing for you. I'd do anything for you to say you smile. And if that mockingbird don't sing in the rain, shine, I'ma break that birdie's neck. I'll go back to the jeweler who sold it to ya and make him eat every carrot, don't fuck with that. Now hush, little baby, don't you cry. Everything's gonna be alright. Sipping up that upper lip, little lady. I told you that he's here to hold you through the night. I know mommy's not here right now. We don't know why. We feel how we feel inside. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. And if you ask me to, daddy's gonna buy you a mockingbird. Eh oui, toute ma vie, j'ai fait tomber des réseaux de pédophiles, des réseaux de drogue et surtout des réseaux de flics pourris. Parce que la principale problématique que nous avons dans nos sociétés occidentales, c'est que nos polices, nos armées et nos services secrets ne sont plus une police, une armée et un service secret.
En réalité, c'est un service secret, c'est un service qui travaille dans le secret pour récolter de l'information. Là, c'est exactement le contraire. On a des services qui travaillent à véhiculer des fake news. Donc là encore, on a une inversion satanique. Normalement, un service secret, ça sert à avoir de l'information. Les services secrets actuels, ils servent à délivrer de la fausse information. Chez une personne comme Nathalie Yamb ou d'autres personnes d'ailleurs, c'est ce qu'elle véhicule comme fausses informations, la façon dont elle déforme les informations et dont elle essaie d'attiser le sentiment anti-français ou de provoquer des manifestations contre la présence française. On ne peut pas laisser dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Il faut dire la vérité. Et à partir du moment où ces manipulations d'informations se traduisent par des menaces physiques, on ne peut pas laisser faire. Il faut intervenir. Est-ce que vous avez une preuve que Nathalie Yamb est directement liée, financée au groupe Wagner ? Non, je n'ai pas de preuve de lien direct. Mais C'est-à-dire que vous avez un profilage qui est fait avec Facebook et ce que vous publiez sur Internet, vous allez être profilé et en fonction de vos profils, eh bien, le lobby militaro-industriel anglo-saxon va vous abreuver de fake news. C'est la même chose en Chine, c'est la même chose partout dans le monde. Cette évolution des services de renseignement, donc la bête qui écoute, c'est ce qu'on appelle dans l'islam la prophétie de la bête qui écoute, eh bien, elle montre bien ce que sera la gouvernance mondiale. La gouvernance mondiale, c'est une bête qui monte de la terre, la bête électrique. C'est un fichage numérique basé sur un certain nombre d'obligations en matière de santé. C'est le fichage au doigt et au front, la reconnaissance faciale. Et évidemment, c'est l'adoration idolâtre de la bête, c'est-à-dire des images de la télévision qui sont des images du nationalisme. C'est toujours la Russie, la nation russe contre la nation chinoise, contre la nation, etc. Tout ça, c'est une interprétation fausse. Je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos. Normalement, une nation, on peut parler de nation juive, de nation chrétienne et de nation musulmane. Mais il n'y a pas de nation française. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de nation russe, il n'y a pas de nation brésilienne, ça n'existe pas. Il y avait autrefois des grandes civilisations. Lorsque ces civilisations s'effondraient, eh bien, on quittait ces civilisations. Par exemple, la civilisation juive, on l'a quittée, puis on allait migrer dans le monde entier. On appartenait à la nation juive. Ce qui s'est passé avec le monde anglo-saxon, ce monde du satanisme, dont le siège est en Grande-Bretagne, notamment dans le hadith de Al-Jassasa, la bête, eh bien, on a cette bête qui est en Grande-Bretagne. Eh bien, on a une divulgation du satanisme à partir de la Grande-Bretagne. Ça a commencé avec le réseau Échelon qui utilise le renseignement en sens inverse. Autrefois, Big Pharma, eh bien, c'était tout simplement, c'était là pour vous aider, eh bien, à conserver votre santé. Actuellement, c'est fait pour vous la faire perdre. Big Pharma est le premier assassin au monde après l'armée. C'est par ce biais-là qu'on tue le maximum de personnes avec de faux traitements, les effets iatrogènes des médicaments. L'industrie chimique du médicament, en règle générale, est un échec total mené par la Fondation Rockefeller depuis le rapport Flexner et l'accord d'Alma-Ata qui a amené un véritable génocide chimique de l'humanité, une stérilisation des êtres humains. D'autre part, autrefois, la banque, ça servait à conserver son argent, et bien maintenant, la banque, ça vous sert à la perdre. Et c'est ce que vous allez voir dans les années à venir. Comme je vous le dis, j'ai passé toute ma vie à dénoncer la pédocriminalité, l'organisation de réseaux pédocriminels, l'organisation de réseaux de trafic de drogue et de réseaux de la confusion mentale que sont les sectes, et puis à dénoncer le darwinisme social et notamment le pourrissement des services de renseignement, le pourrissement de l'armée, de la police et de la justice et du système répressif, qui normalement sont dans les mains de la noblesse, et maintenant sont dans les mains des ignobles, c'est-à-dire des cafards de l'humanité, des individus les plus exécrables de l'humanité, les plus immoraux, les plus au service de l'antéchrist, qui, en réalité, eh bien, sont les pantins malheureux, tristes et désarticulés de l'oligarchie marchande. C'est au groupe Wagner. Non, je n'ai pas de preuve de lien direct, mais je... Ce sont des agents de la DGSE qui ont coulé ce bateau. Quel était précisément l'objectif du Rainbow Warrior ?
En fait, l'objectif du Rainbow Warrior était de dénoncer les essais nucléaires menés par le gouvernement français à l'époque, parce que historiquement, Greenpeace, qui était né en 1971, donc une grosse dizaine d'années avant cet attentat, dénonçait l'utilisation de l'énergie nucléaire comme arme, parce qu'à l'époque on parle du nucléaire militaire, et comme énergie civile. C'était dans les fondamentaux de Greenpeace de s'opposer à l'énergie nucléaire qui pose tout un tas de problèmes pour la biodiversité, pour l'humanité. Alors, qui se cache derrière ces menaces, selon vous ? Oh, c'est pas beaucoup de suspense sur ça, hein. C'est les services français. Ils ne s'en cachent pas, d'ailleurs, réellement. Ils me menacent sur les réseaux sociaux. C'est une évidence que ça vient de leur côté. Depuis chez elle à Zoug, la militante suisse semble intouchable et continue de semer la zizanie. Mais pour combien de temps encore ? Septembre 2022, premier coup de semonce, sa banque ferme ses comptes. Et quand elle demande sa propre fiche de renseignement à la Confédération, voici ce qu'elle reçoit, une centaine de pages censurées. C'est noir. Et c'est même pas si noir que ça, parce qu'il y a des plus noirs encore. Il y a 2 pages complètement floutées. Je sais pas pourquoi. Ils avaient envie de finir l'encre noire du ministère. Je vous annonçais déjà en 2019, je crois que j'avais même fait en 2015, qu'il y aurait une bombe atomique qui serait lancée par la Russie sur l'Angleterre. Alors, il y aurait 2 formes. Soit ça serait une centrale nucléaire qui pèterait en Angleterre. Vous avez vu qu'ils ont essayé de faire la même chose en Ukraine. C'est le même scénario. Ou une bombe atomique qui pèterait. On a pensé longtemps que les Russes feraient péter une bombe sale avec des déchets radioactifs en Ukraine. Et bien maintenant, le président Biden a donné cette entrevue que je vous invite à voir. Incredibly serious mistake for to use a tactical nuclear weapon. I'm not guaranteeing you that it's a false flag operation yet. We don't know, but it would be a serious mistake. Voilà, donc je vous le confirme une fois de plus, je vous l'ai annoncé depuis 2015, au moins, vous aurez une bombe atomique, une explosion nucléaire, qui ne sera pas en Ukraine en réalité, puisqu'il n'y aura pas d'explosion de centrale nucléaire en Ukraine et il n'y aura pas d'explosion d'une bombe atomique en Ukraine. Pourquoi ? Parce que c'est très près de la Russie. Déjà avec Tchernobyl, la Russie a failli se faire asperger. Ce qui va se passer, c'est que cette centrale qui va péter, cette bombe atomique qui va exploser, cette bombe sale, ça sera en Angleterre. Et il s'agit là d'une nouvelle psy-op, c'est-à-dire qu'on est en train de préparer psychologiquement la population à ce qu'il y ait une bombe sale et l'explosion d'une centrale nucléaire. Vous avez vu que finalement les Russes nous disent mais non, c'est les Américains qui veulent faire péter une bombe sale et qui veulent faire péter une centrale nucléaire en Ukraine. On s'était aperçu que c'était l'armée française en Ukraine qui avait tiré sur la centrale atomique. La fameuse centrale atomique qui avait été bombardée le mois dernier, c'était bien donc des militaires français avec du matériel français en compagnie d'Ukrainiens qui avaient tiré sur la centrale atomique. La honte soit sur les chiens envers de la République française. J'espère au moins une chose, c'est que l'armée de la République française sera exterminée jusqu'au dernier homme dans le cas de la Troisième Guerre mondiale. Quand on est arrivé à un tel niveau d'infamie, on n'a plus le droit de vivre. Je rappelle quand même que l'armée de la République française, ou on devrait dire les mercenaires de l'armée, les mercenaires de la République française, c'est quand même un génocide colonial de plusieurs millions de personnes. C'est l'asservissement des peuples des territoires d'outre-mer par la violence institutionnelle, le meurtre, le viol et le trafic de drogue. C'est l'indépendance de l'Algérie avec 1 400 000 morts en Algérie provoqués par ces chiens verts de l'armée, ou plutôt des mercenaires de la République. Et c'est surtout le premier pollueur atomique d'Europe. C'est-à-dire que si vous allez dans la rade de Toulon et si vous allez dans la rade de Brest, vous allez voir la façon dont les mercenaires de la République pédocratique de France, ces chiens en vert des républicains, ont pollué la Bretagne et le sud de la France avec les radiations atomiques et les déchets atomiques de leurs sous-marins atomiques dont plus personne ne veut d'ailleurs, puisque plus personne n'achète ce genre de merde. Voilà. La France avait été prévenue du temps du général de Gaulle de ne pas rentrer dans un processus atomique. Le Brésil a reculé, la Norvège a reculé, beaucoup de pays ont reculé, et tant mieux pour eux.
La France a voulu rentrer dans un processus atomique. On a eu jusqu'à 1400 observations d'OVNI sur le long de l'harmonique 33 pendant des années 58 à 1963. Tout le temps du programme électronucléaire français, du programme atomique d'armement français, on a eu des intimidations par des objets volants non identifiés. Allez sur ma chaîne Pascal Trifingui OVNI, vous en saurez plus. Il y a un lien entre la découverte de l'énergie atomique et les ovnis, et il y a un lien entre des apparitions d'ovnis sur les sites atomiques et une menace contre l'humanité si elle continuerait dans cette voie. Or, on y est. Le premier pollueur atomique de France, c'est les mercenaires de la République pédocratique de France. Vous allez bien rire quand vous allez savoir qui est le prochain ministre de la Défense en France après le remaniement ministériel qui va arriver en cours d'année prochaine. Il y aura un joli petit clin d'œil. Ce sera plutôt le ministre de la Défense des gosses et de la défense à la drogue. Si vous n'avez toujours pas compris qui est sur les rails, eh bien, je vous ferai un dessin. Donc, comme vous le voyez, il se passe toujours ce que je dis. J'ai un jugement qui est extrêmement sûr sur les choses, parce qu'il est basé sur l'étude de René Guénon et du terminus historique. Il est basé sur l'étude très très précise des prophéties. Il est basé sur l'étude des documents qui sont publiés par des grandes organisations comme la Fondation Rockefeller, le CFR, etc. J'ai passé le Pentagone, j'ai passé toute ma vie à étudier ces trois aspects, le déterminisme historique, les publications de l'élite et les prophéties. J'ai passé toute ma vie à ça, donc j'ai une certaine expertise sur ce sujet-là, ce qui est loin d'être le cas des guignols que vous avez dans vos états-majors qui, entre deux putes, un rail de cocaïne, de la corruption par le lobby militaro-industriel et du grenouillage en loge, ou quelquefois même ils se tapent des gosses, viennent vous raconter sur les plateaux de télévision qu'il faut faire la guerre à la Russie. En réalité, lorsqu'on connaît bien le royaume de la franc-maçonnerie, qui est le mien, on sait qu'il y a plusieurs francs-maçonneries. Il y a une franc-maçonnerie qui est complètement satanique et au service de Satan, qu'on appelle les Your Lodge. Tout ça a été organisé à partir des loges anglaises. Et puis il y a la véritable franc-maçonnerie, celle qui a été créée par Jacques le Catholique, qui s'est divulguée en France, etc. Et qui est une franc-maçonnerie totalement authentique, et aux États-Unis aussi, dans laquelle vous pouvez avoir confiance. Mais il y a cette franc-maçonnerie américaine, du rite écossais, qui est née de l'action des Templiers. Vous pouvez avoir confiance en elle, c'est celle notamment du Brésil, d'une partie des États-Unis. Mais il y a une partie de la franc-maçonnerie dans laquelle vous ne pouvez pas avoir confiance, c'est tout ce qui est lié aux loges anglaises, et là on est lié exactement au satanisme. Alors évidemment, il n'y aura pas d'explosion d'une bombe sale en Ukraine, il n'y aura pas d'explosion d'une centrale atomique en Ukraine, malgré tous les efforts que veulent faire les Français et les Ukrainiens pour pouvoir le faire, parce que ça les arrangerait bien, et puis d'accuser les Russes de l'avoir fait et de polluer la Russie. Par contre, c'est ce qui va se passer en Europe. C'est-à-dire qu'en Angleterre, vous allez avoir l'explosion d'une centrale atomique, très certainement dans la zone qui est entre l'Irlande et l'Angleterre, tout simplement parce que pour les gens de la gouvernance mondiale du Forum de Davos, il y a trop d'Écossais, ils sont trop catholiques, et leur mettre des petites radiations atomiques sur la gueule, eux qui ont rien eu de Tchernobyl, ça serait quand même intéressant. Je rappelle qu'on est quand même dans le cadre d'un vaste génocide de 7 milliards de personnes. Par contre, vous aurez bien une explosion atomique en Grande-Bretagne. J'hésite encore entre le fait que ça soit une bombe sale qui pèterait à Londres, notamment près de la City, mais à mon avis, ça serait plutôt un bombardement atomique russe qui aurait lieu dans le Wiltshire, puisque là, sous ces endroits de l'observatoire de Shibbleton, etc., c'est un lieu qui est extrêmement stratégique et qui est lié à la rétro-ingénierie. Ça paraît délirant, mais c'est comme ça. Allez sur ma chaîne OVNI si vous voulez en savoir plus de choses. Alors évidemment, depuis l'âge de 14 ans, j'ai participé au démantèlement de réseaux pédophiles, de réseaux de trafic de drogue, de réseaux d'influence cannibale qui sont liés au renseignement français, de darwinisme social. Je l'ai fait toute ma vie. Je l'ai fait en France, au péril de ma vie. Je l'ai fait au collège, au lycée, à l'université. Je l'ai fait ensuite en Nouvelle-Calédonie. Je l'ai fait de retour en France quand j'étais à Arles. Je l'ai fait au Luxembourg et je l'ai fait ici au Brésil. À chaque fois, je suis toujours attaqué par les mêmes, c'est-à-dire les chiens du système, les ignobles du système, c'est-à-dire ces mercenaires que vous appelez l'armée, qui ne sont que de vulgaires raclures de chiottes recrutés dans le fond de panier, dans les égouts de la société pour en faire les pantins de la gouvernance mondiale.
de ce qu'on appelle la police, mais qui sont en réalité des chiens jaunes, des miliciens, et puis de ces services noirs, de ces services occultes, qui sont là les individus les plus ignobles et les plus abjects de l'humanité. Tout ce qui est lié au renseignement occidental, mais aussi russe et chinois, c'est ce qu'un hadith de l'islam appelle al-jassasa, celle qui écoute, c'est-à-dire la bête qui vous écoutera, qui prendra vos informations et ensuite qui viendra vous murmurer toutes sortes d'informations dans l'oreille, complètement plus stupides les unes que les autres au service de la bête. Voilà. Je vous ai annoncé la guerre en Ukraine, je vous ai dit que ça serait pas la troisième guerre mondiale maintenant. Il faudra attendre 2025 pour avoir la troisième guerre mondiale. Comment je le sais? Tout simplement parce qu'il faut suivre ce qu'on appelle la trame, l'harmonique 33 et la gematria, la science des lettres. Lorsque vous connaissez assez bien la Kabbale, ce qui est mon cas, vous pouvez à peu près être renseigné sur ce qui va se passer. Pourquoi est-ce que quand on connaît la Kabbale, eh bien, on arrive à savoir ce que va faire l'oligarchie marchande anglo-saxonne et donc les groupements satanistes qui ont leur siège en Grande-Bretagne, ces fameux Édomites? Parce qu'il faut se souvenir que s'il y a une Kabbale, une tradition de gematria, de numérologie et de science des lettres qui est liée à Jacob Israël, et qui prépare la venue du Mashiach, la venue du grand pape, du grand monarque et de l'imam al-Mahdi dans l'islam, de l'autre côté, vous avez une gematria inversée, vous avez une astrologie inversée, vous avez une science des lettres inversée, vous avez une science des nombres inversée, eh bien, qui est utilisée par une élite satanique, cette élite édomite et khazare, et celle-ci, eh bien, elle est détenue par le frère jumeau de Jacob Israël, dont on vous parle jamais, qui est Ésaü Édom, et Ésaü Édom, c'est lui qui gouverne l'Occident. À Luxembourg, vous avez le grand-duc de Luxembourg et vous avez dans l'église catholique l'archevêque de Luxembourg. Ce sont d'authentiques sémites. Le grand-duc de Luxembourg est en famille avec les mérovingiens, donc il est un descendant de Jésus, selon la mystique franque. L'église catholique, elle reste elle-même, elle est fidèle à elle-même. C'est que Pierre a trahi 3 fois, mais ensuite, eh bien, Jésus lui a pardonné. Et c'est ce qui se passera avec l'église catholique. Il y aura 3 grandes trahisons, mais c'est elle qui gouvernera universellement à partir d'ici, de Brasilia au Brésil. Et donc, c'est toujours très facile de discréditer une personne en disant qu'elle est folle, ou que c'est un escroc, et que c'est un assassin. Ils s'en sont donnés à cœur joie avec moi. Il n'y a pas une journée où je me fais traiter de l'assassin de Camille Colbert, alors que l'assassin est en prison en Pologne. Il n'y a pas une journée où je me fais pas traiter d'escroc, alors que les plus grands escrocs au monde, c'est quand même l'État luxembourgeois avec son système bancaire créé par les Rothschild. Et je me fais tout le temps traiter de menteur pathologique, alors qu'en réalité, si vous êtes sur toutes les chaînes des conspirationnistes et toutes les chaînes de mes détracteurs, vous avez là un an, et si vous regardez les dossiers qui ont été faits sur moi par le renseignement français et luxembourgeois, maintenant les Brésiliens en ont la certitude ici puisqu'ils ont pris la main dans le sac, vous verrez la bande de mythomanes du renseignement français et du renseignement luxembourgeois. Il n'y a aucun service de renseignement au monde qui peut avoir confiance dans le renseignement luxembourgeois. C'est un renseignement qui est complètement discrédité. Voilà. C'est à vous de choisir. Vous choisirez ce que vous raconte la bête et ses ignobles agents, ou vous choisirez d'écouter Tréfingui, mais je suis pas le seul, hein. Il y a d'autres personnes qui disent la même chose que moi, c'est-à-dire que au lieu eh bien de se soumettre au système de pédocratie, ce système de vol organisé qui est le système bancaire et le système de santé qui vole votre santé d'ailleurs comme il m'a volé la mienne, et ce système d'assassins, de cannibalisme et de colonisation que le système actuel, eh bien vous pouvez changer de système. Ce qu'ils essayent, c'est de me faire taire, et ça sera pour la même chose pour tous les soutiens de Louis XX. Donc tenez les vœux pour dit, le grand monarque c'est Louis XX, il arrive en 2026 et le nettoyage de la France aura été fait par la Russie et aura été fait par l'Algérie. Et ensuite, on aura une deuxième vague de nettoyage qui sera fait eh bien, par les États-Unis et les Marocains. Et on remercie nos amis étrangers de l'Est et de l'Ouest de participer au châtiment des plus infâmes personnes qui existent en France et aussi au Luxembourg, c'est-à-dire tous ces fils de la putain républicaine, tous ces bâtards qui n'ont pas de batterie et qui ne se sentent appartenir à des nations imaginaires, tous ces petits bourgeois qui s'en sont mis plein les fouilles et qui nous ont dépossédés, et tous ces fils de l'immigration qui ne sont que des désintégrés. À bientôt.
Hara